La visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district des Savanes se poursuit. Aujourd'hui, les étapes de Sinématiali et de Boundiali. Samedi noir pour le parfumeur Gandour. Un incendie a ravagé les installations de son usine de Yopougon, zone industrielle. En Égypte, l'opposant El Baradei est nommé Premier ministre. Il doit former un gouvernement de transition. Les pro-Morsi, eux, appellent à une nouvelle démonstration de force face à l'armée. Vous suivez RTI 2, bienvenue, bonsoir à tous. 5e jour de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district des Savanes. Le chef de l'État était ce matin à Sinématiali et cet après-midi à Boundiali pour ses 6e et 7e meetings. Comme partout ailleurs, le président de la République Alassane Ouattara a exhorté les populations à la réconciliation et à la paix pour la reconstruction et le développement de la Côte d'Ivoire. Demain, dimanche 7 juillet, le séjour du chef de l'État ivoirien va se consacrer au département de Ferkessé-Dougou et de Diko-Dougou. Le président de la République, Alassane Ouattara, actuellement en visite d'État dans le district des Savanes, appelle donc les populations à cultiver la paix. À preuve, le chef de l'État ivoirien a réconcilié Koulibaly Tiemoko Yadé et Laurent Fologo, deux fils de Sinématiali. Aujourd'hui, je voudrais en appeler à l'union des cadres, des frères et des sœurs de Sinématiali. Je voudrais leur demander de passer l'éponge sur la politique. Oui, à Sinématiali, il y a tout eu à Sinématiali. Il y a eu le PDCI, dont moi-même j'ai été le numéro 2, avec Laurent Donald Fologo comme mon secrétaire général. Il y a le RDR avec Yassine Sarasoro comme membre fondateur. Et même d'autres partis. Je reviens sur la nécessité pour les cadres de Sinématiali de se réconcilier. Oui, moi-même, et là je vais les obliger, j'ai maintes fois demandé à Tiemoko Yadé et à Laurent Donald Fologo de se réconcilier. Je vous demande de vous réconcilier pour le bien de Sinématiali et des populations. Ce sont les deux grands cadres de cette ville, de cette région. Et je crois que voilà la réconciliation est faite. Vous savez, je suis heureux, ça c'est un jour de grand bonheur pour moi. Vous voyez, les paroles n'ont pas suffi, il a fallu que je vienne le dire à Sinématiali pour que ça se fasse. Bravo Laurent, bravo Tiemoko, je suis très fier de vous. Voilà donc pour l'essentiel de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district des Savanes. Nous y reviendrons d'ailleurs dans nos prochaines éditions. Retour à présent dans le district d'Abidjan, plus précisément à Yopougon, où un incendie s'est déclaré au petit matin dans l'usine de la société Gandour. Le sinistre, dont les causes sont encore inconnues, a consumé la quasi-totalité des installations techniques de l'entreprise. Explications et détails, Hamza Diaby. La nouvelle parfumerie Gandour part en fumée. Les produits et installations techniques de l'usine de la société Gandour, située à Yopougon, zone industrielle, ravagées entièrement cette nuit par un incendie dont les causes sont encore inconnues. Tous les soirs, après le jour de travail, tout le système d'alimentation et d'énergie est coupé. Donc, on se pose bien la question, qu'est-ce qui a pu nous conduire pour la situation dans laquelle nous sommes? Une délégation du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle est venue porter le message de compassion du gouvernement. Il y a eu 3 foyers importants qui ont été séquestrés au moment où je vous parle, grâce à l'appui non seulement des sapeurs-pompiers, mais également de tout le dispositif d'incendie dont dispose Abidjan. Nous sommes donc venus leur apporter le soutien, l'appui du gouvernement et les exhorter justement à ne pas s'arrêter. La nouvelle parfumerie Gandour, spécialisée dans la fabrication de produits de beauté, est aujourd'hui consumée et avec elle 1350 emplois.
Au chapitre transport, le projet ouest-africain de suivi des cars des passagers inter-États, c'est un plan élaboré par les syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de mettre fin à l'insécurité et autres difficultés rencontrées dans leur domaine. Alors, quelles sont les retombées de ce programme? Quel plan d'action pour mieux gérer le secteur? Les réponses avec Franck Coadio. Trècheville, avenue 2, des camions stationnés, une gare vide, rien d'étonnant, les cars à destination de Niamey au Niger mettent plus de 2 jours de voyage, d'énormes difficultés sur le trajet relevées par ce responsable de compagnie. Nous s'arrêtons trop, il y a trop de contrôle sur la route. Les gens en tenue qui s'arrêtent dans des coins où ils ne doivent pas s'arrêter. On est obligé de leur donner les 1000 francs, 2000 pour pouvoir passer. Avant, vous savez qu'Abidjan, Noé, ça fait 170 km. Et on a 11 barrages. Et chaque barrage, on perdait au moins 2 heures du temps. Il faut calculer. À quelle heure tu vas parcourir 170 km? Les mêmes problèmes partout dans la sous-région. La Confédération des syndicats de conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CSRAO, depuis 2008, dit mettre le pied à l'étrier. Action majeure, une opération de suivi des cars de passagers inter-États lancée en mars 2013 et l'action est prometteuse après 100 jours d'activité. À Noé, par exemple, la gendarmerie, eaux de forêt, douane, antidrogue, ils sont là. Dès que le car vient, tout le monde fait son travail. Une fois qu'on finit de contrôler, la douane il met les serrés. Ça, le coffre est scellé jusqu'à la destination. Mais certains pays membres de la CEDEAO sont à la traîne. Une rencontre donc avec les différents syndicats pour une meilleure sensibilisation. Le pays qui n'est pas encore adhéré, qu'on a un problème, c'est le Bénin et Nigeria au niveau du corridor Abidjan-Lagos, qui nous posent beaucoup de problèmes, qui n'ont pas encore compris le message de l'intégration africaine. Bénin, Nigeria, c'est 190 km. Et que le car encore, il passe au moins 7 heures du temps. C'est que 10 km, il y a barrage. Donc il faut lutter contre ça. Un engagement de tous les pays membres de la CEDEAO est alors attendu. Déjà en 100 jours, une rotation de 800 voyages de cars sur le corridor Abidjan-Lagos et 600 voyages sur les autres corridors sont effectués. En somme, une progression de 70%. La télévision ivoirienne de 1963 à 2011, est-ce un média de développement ou un instrument du pouvoir? Vous êtes sûrement chez vous en train d'essayer de répondre à cette interrogation, mais voici plutôt l'avis d'un homme de médias dans sa thèse de doctorat. Il s'agit de Issa Sangare Yeresso, en service à la RTI depuis plus de 30 ans. Homme de télévision depuis une trentaine d'années, Issa Sangare Yeresso, un nom désormais inscrit au tableau des chercheurs de Côte d'Ivoire. Issa Sangare connaît bien l'histoire de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Il a assisté à tous les soubresauts et changements opérés à la RTI, en passant par l'ère Houphouët-Boigny, Bédié, Gueye, Gbagbo et Ouattara. Fort de cette connaissance de la RTI, Yeresso a mené des recherches, des années de préparation pour aboutir aujourd'hui à obtenir sa thèse de doctorat. Télévision ivoirienne de 1963 à 2011, média de développement ou instrument du pouvoir, thème de la recherche doctorale. 4 heures d'échange, 4 heures pour convaincre, Paris réussi. Un travail très intéressant, bien documenté, et nous avons apprécié à sa juste valeur. En tout cas, c'est clair à lire, les problèmes sont posés comme il faut, avec ces hypothèses qu'il a essayé de vérifier. Après plusieurs années de préparation de cette thèse de doctorat, Issa Sangare Yeresso, l'homme du jour, heureux de récolter les fruits de l'effort. C'est une satisfaction totale, dans la mesure où cela fait à peu près plus de 4 ans que je prépare ce doctorat. Je souhaite énormément que d'autres confrères emboîtent le pas. Je parle des confrères de la télévision. Je me suis intéressé à la télévision parce que c'est ma famille. Et je pense que d'autres peuvent venir enrichir. Un travail méritoire et un bonheur partagé par amis et confrères. J'ai bien apprécié qu'il ait pu garder la maîtrise de soi parce que son sujet est important et le travail qu'il fait aussi est également important. Je crois que l'objectif est très bon
pour amener l'État qui utilise donc ce média-là pour se corriger soi-même. Les membres du jury sont mieux placés que nous, soutien confraternel à un ami et un frère pour apprécier de la profondeur de son travail, mais avec une mention très honorable, à mon avis, ça traduit tout. On retiendra, après avoir parcouru les 335 pages de ce document de recherche, que la télévision ivoirienne, après 50 ans d'existence, n'est pas encore un moyen de développement, mais reste plutôt un instrument de propagande. En bref, les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2014, dont les phases finales auront lieu en Afrique du Sud. Les Super Eagles du Nigeria ont battu les éléphants de Côte d'Ivoire sur le score de 4-1. Le match retour aura lieu dans 15 jours à Abidjan. En Égypte, les partisans du président islamiste déchu Mohamed Morsi se mobilisent pour une nouvelle démonstration de force face à l'armée. Cette dernière a lancé l'application de sa feuille de route en chargeant l'opposant et ancien chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Mohamed El Baradei, de former un gouvernement de transition. L'atmosphère était toujours tendue samedi au Caire où les frères musulmans ont appelé à de nouvelles manifestations en soutien au président destitué Mohamed Morsi. Les affrontements de la nuit entre pro et anti-Morsi, mais aussi entre pro-Morsi et militaires, ont fait 25 morts et plusieurs centaines de blessés au Caire et à Alexandrie. Galvanisés, les pro-Morsi ont multiplié les manifestations. Les frères musulmans entendent rester dans les rues par millions jusqu'au retour de Mohamed Morsi, le président légal à la tête de l'État. C'est une violation de la légalité, de la légitimité. Quoi qu'il arrive, le peuple ne l'accepte pas. Dans la foulée, le numéro 2 du mouvement des frères musulmans, Kairat al-Shatter, a été arrêté. Les débordements ont atteint plusieurs villes égyptiennes, Alexandrie, Suez et la péninsule du Sinaï, où 5 policiers ont été tués lors d'une attaque des bâtiments du gouvernorat. Dans divers endroits de la capitale, les militaires ont pris position à plusieurs carrefours et devant les locaux de la télévision d'État. Les Nations Unies ont condamné les violences de ces dernières heures et l'Union africaine a suspendu l'Égypte. La justice a annoncé que des poursuites seraient engagées contre les dirigeants des frères musulmans pour incitation au meurtre, des menaces qui n'impressionnent pas les membres de la confrérie. La violence s'est installée partout en Égypte. C'est la conséquence d'un malaise profond instauré par l'ancien régime qui tente de retourner le général Fattah al-Sisi en sa faveur en faisant un coup d'État. On rejette ce coup d'État militaire. Révolution populaire ou coup d'État, Washington est embarrassé à propos de l'aide militaire. Les acrobaties verbales des responsables américains pour éviter de prononcer le mot coup d'État témoignent de leur volonté de ne pas affaiblir les généraux égyptiens. La suspension de l'aide entraînerait des pertes d'emplois aux États-Unis, une décision difficile à prendre à un an des législatives. Toujours en Égypte, la 4e audience dans le procès de l'ancien président Hosni Moubarak, tenu aujourd'hui au Caire. La défense a plaidé non coupable. Le procès en appel a été suspendu jusqu'au 17 août prochain afin que la défense examine de nouveaux éléments du dossier. Plusieurs milliers de personnes au Tchad pour célébrer hier à N'Djamena l'arrestation et l'inculpation de l'ex-président Hissène Habré, incarcéré à Dakar depuis le début de la semaine. Parmi les manifestants figuraient de nombreux anciens prisonniers de la direction de la documentation et de la sécurité, la police politique. Dans le cortège, de nombreux messages de soutien à la justice sénégalaise. 3 jours après l'incarcération à Dakar de leur ancien président, des milliers de Tchadiens défilent à N'Djamena pour manifester leur joie. Sur les pancartes, des photos de quelques victimes du régime de l'ex-dictateur. Parmi les manifestants, plusieurs anciens prisonniers de la DDS, direction de la documentation et de la sécurité, la police politique sous Hissène Habré. Nous, victimes du régime machiavélique de Hissène Habré, honorons la mémoire de nos collègues n'ayant pu résister aux âpres des prisons de la DDS. Temps fort de la manifestation, le rassemblement place de la nation au cœur de N'Djamena. Sur les visages, on lit aisément l'émotion provoquée par les témoignages poignants des proches des victimes du régime Habré. Comme moi, elles sont des milliers, ces femmes, qui ont été réveillées de nuit, qui ont vu leurs maris, frères et fils emportés par les sinistres agents de la DDS
et de la BICIR sans ménagement. C'est le MPS, Mouvement Patriotique du Salut, qui a organisé la manifestation de vendredi. Le Premier ministre tchadien, Joseph Giramga Danadji, en a profité pour appeler à la réconciliation nationale. Pour terminer, le Venezuela, la Bolivie et le Nicaragua sont d'accord pour offrir l'asile politique à l'ex-consultant du renseignement américain Edward Snowden, recherché pour espionnage par les États-Unis. Il est bloqué depuis 14 jours à l'aéroport de Moscou. Merci à vous de suivre les programmes de RTI2. Vous retrouvez plus d'informations sur notre site rti.ci.